Donc on va commencer. Donc le sujet, c'est un sujet que normalement on n'apporte pas trop, dans la mesure où un juif n'a pas besoin de preuve d'existence de Dieu, puisqu'il a la Emouna. Et on va aussi parler de ça, et on va voir justement les limites de ce genre de démonstration de la preuve de l'existence de Dieu. Et ce qui nous intéresse à nous, c'est de savoir qu'est-ce que la Torah nous demande par rapport à la notion de l'esprit, à la notion du rationnel, de l'irrationnel, de la conscience. Est-ce qu'il y a une obligation de penser ce genre de questions, ou au contraire, il ne faut pas y réfléchir parce que c'est mettre en cause la Emouna, la foi basique de nos ancêtres. Alors on va voir que ces questions étaient abordées déjà par les Rishonim, par nos maîtres du Moyen-Âge, et même dans la Gemara, on voit déjà des discussions, non pas sur l'existence de Dieu, ça n'existe pas, mais des discussions sur des questions de Emouna. Donc, tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est que il y a à peu près un siècle, 2 siècles, quand la science, il y a eu un tournant dans le monde où l'idéologie scientifique a commencé à conquérir les esprits, à cette époque, ce qu'on appelle l'époque de la Scala, des lumières, entre guillemets, ça peut être les ténèbres pour d'autres. La Scala, les lumières en Europe, 18e, 19e siècle. La Scala, ce qu'on appelle les lumières juives. Il était très difficile d'être religieux. Très difficile. Pourquoi ? Ceux qui sont restés religieux avaient un très grand mérite. Parce que la mode, le courant, n'était pas du tout à la religion. Au contraire, c'était ceux qui étaient religieux, étaient vieux jeux, étaient dépassés, ils avaient l'impression qu'il y avait des preuves scientifiques voulant invalider Chas v'Shalom, la Torah et la révélation, etc., etc. Au point où, une anecdote que je vais vous raconter, une fois, il y a aux États-Unis, c'était un peu la même chose dans les années 30, il y a un juif qui n'avait pas de barbe, qui avait juste un chapeau, tranquille, un bon juif, qui est arrivé voir le rabbi de Gour. Et il a dit, je veux m'asseoir à côté du rabbi. Vous savez que pour s'asseoir à côté du rabbi, c'est tout c'est impossible. Même les plus proches talmidim, ils ne s'assoient pas à côté du rabbi. Il a dit, moi je vais m'asseoir à côté du rabbi. En rigolant, les talmidim, ils ont dit, qu'est-ce que tu mérites, toi, de t'asseoir à côté du rabbi? Il dit, moi je suis quelqu'un qui n'a jamais fait Chilul Shabbat. Je n'ai jamais fait Chilul Shabbat. Jamais. Et les gens, ils rigolent. Vous comprenez, en Israël, tout le monde, personne ne fait Chilul Shabbat. C'est normal, c'est un lève-bête de ne pas faire Chilul Shabbat. C'est pas un titre de gloire, c'est un titre de gloire, mais c'est partagé par des millions de personnes. Et ils ont tellement rigolé qu'ils ont raconté l'histoire au rabbi. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui voulait s'asseoir à côté de toi, rabbi, figure-toi pourquoi, parce qu'il était Shomer Shabbat. Et tout le monde rigolait. Et le rabbi, il a senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il dit, attends, mais pourquoi vous dites, d'où il vient ce bonhomme? Il dit, il vient des États-Unis dans les années 30, c'était. Il dit, waouh, celui qui dans les années 30, aux États-Unis respectait Shabbat, qui vient de s'asseoir, il est assis à côté de lui. Il est assis à côté de lui parce que, à l'époque, il faut savoir qu'il y a des époques où c'était beaucoup plus difficile, et de croire en Dieu, et de faire Shabbat, au point où il y avait écrit en yiddish, il y avait écrit en yiddish, sur les usines, on ne veut pas ici des fainéants qui ne travaillent pas Shabbat, dans les années 30. Et il y avait même des minyanim, il y avait des rabbiniques, il y avait des psakim, quand on avait le droit de travailler Shabbat pour piquer en nefesh, parce qu'il y avait des gens qui mouraient de faim. Sinon, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, les gens ils mouraient de faim. Et malheureusement, il y avait des minyanim à 5h, 6h du matin, Shabbat, où ils faisaient Shabbat Kiddush Shulan, ils allaient travailler à l'usine après. C'était des périodes très très difficiles. Très difficiles. Et chaque période a son Nisayon. Chaque période, chaque époque a son Nisayon. Dans les années avant, on ne devrait pas d'ailleurs faire une conférence sur les preuves d'existence de Dieu, parce qu'on va voir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est facile de croire en Dieu. Aujourd'hui, il faudrait faire des conférences sur Internet. Le Nisayon de notre génération, c'est pas de croire en l'existence de Dieu. C'est Internet. C'est le Znout. C'est cette image qui est répandue dans le monde entier, qui envahit le monde entier, qui pénètre même dans des foyers les plus cachers, les plus religieux. C'est sur ça qu'il faut aujourd'hui le Nisayon. Le Nisayon de notre génération, c'est cela. C'est plus tellement l'existence de Dieu. On va voir pourquoi. Donc, comme je vous le disais en introduction, il y a un siècle, même 50 ans, 60 ans, on était, nous,
par rapport à cette question de l'existence de Dieu très très mal au point. On avait la Emouna. Pourquoi? Parce que la science avait un schéma, elle pensait à l'époque que l'être, ça veut dire la matière, le cosmos, l'univers, était éternel dans le passé, éternel dans le futur. Que ça ne bougeait pas, que c'était un cosmos stable, qui ne bougeait pas, et qui était absolument statique. Sur le modèle d'Aristote et de d'autres penseurs, comme ça les gens pensaient. Or, il s'est passé des 40 dernières années un phénomène extraordinaire. C'est que la science, plus elle a avancé, surtout l'astronomie, plus elle a avancé, plus elle a découvert rigoureusement ce qui était décrit dans la Torah. Ce qui était décrit dans la Torah. Comment? D'abord, ils ont vu que, par des observations, que les galaxies n'étaient pas fixes, qu'elles s'éloignaient l'une de l'autre. Tout le monde, le cosmos, les galaxies, les planètes, les soleils, ne sont pas fixes. Elles s'éloignent l'une de l'autre, comme ça, dans un immense épanchement. Si elles s'éloignent, ça indique quoi? Qu'est-ce qu'il y avait au début? Si les galaxies, elles s'éloignent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elles étaient collées. Donc il y a un point, au début, à l'origine, où tout était un. Ça, c'est scientifique. Et que ça, c'est un éloignement des galaxies qui fait que, à un moment donné, ça s'est complètement disloqué. L'univers, comme aujourd'hui, il est encore en mouvement. Mais qu'il y a une origine, et que c'est pas stable. Parce que si le monde était stable, il ne bougerait pas. Par définition. S'il était infini dans le passé, eh bien ça ne bougerait pas. Le fait qu'il y ait un mouvement des galaxies montre de façon irréfutable qu'il y a un début. Ça a été la première découverte qui a déjà complètement fissuré la pensée scientifique de l'époque. Deuxième découverte, qui a été le son diffus de l'univers, ça a été à peu près 30-40 ans, par deux hommes qui ont entendu un bruit. Ils ont entendu un bruit qui était égal partout. Tout autour d'eux, c'était égal. Et au début, ils croyaient que c'était des ondes, alors ils ont nettoyé les antennes. Et après, ils ont découvert, en vérité, quelque chose, une expérience, qui prouvait ce qu'on appelle la théorie vulgairement du Big Bang. C'est-à-dire qu'au début, il y avait un point, tout petit. Tout petit. On ne va pas donner les chiffres, parce que c'est des chiffres 1,29, c'est infini, très très petit, qui avait une énergie infinie, pratiquement infinie, et qui était, juste après le point zéro que personne ne connaît, une explosion qui a commencé toute l'histoire de l'univers. Et après 300 ans, parce que c'était trop opaque, il n'y avait pas de lumière, il y a eu le Big Flash, quand les atomes sont assez aérés, assez refroidis, pour que cette énergie incroyable s'aère, il y a eu les premiers éclats de la création, qui a donné un bruit diffus dans tout le cosmos. Et quand on dit cosmos, c'est des milliards de kilomètres, c'est plusieurs galaxies, nous on est une toute petite galaxie. Dans tout l'univers, qui s'est répandu de façon diffuse, à même intensité, dans toutes les directions. Et ça, ils l'ont perçu. Et ça a été une des preuves, pratiquement irréfutables, de la notion de la création du monde. En tous les cas, d'un début du cosmos, qui s'avance comme ça. Alors là, il y a une chose extraordinaire. C'est que maintenant, on a pratiquement prouvé, c'est en tous les cas, énormément encore aujourd'hui, ils ont découvert des particules qui prouvent qu'il y a un des derniers éléments qui manquait à la physique des particules, qui prouve qu'entre la particule qui donne de la masse. Donc, plus la science avance, ce qu'on appelle la particule de Higgs, plus la science avance, plus elle corrobore, elle affirme, elle confirme le fait que notre univers a un début. Et aujourd'hui, c'est ridicule de penser que l'univers est infini dans le passé. On sait que scientifiquement, c'est faux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un problème. C'est qu'on a une révélation scientifique qui s'accorde parfaitement avec le récit biblique d'un univers qui a un début, pas encore créé. On ne parle pas encore de créer, qui a un début. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que les scientifiques vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont devenir tous religieux, mettre des tefilines? Ils vont tous se convertir en judaïsme? Puisque la Torah savait à 3000 ans ce que la science a découvert à 30 ans. Oui ou non? Non. Alors vous savez pourquoi? C'est extraordinaire. C'est la vengeance de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'ironie, la blague que Dieu fait.
C'est qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans, quand les scientifiques arrivaient avec leur grande blouse blanche, sur deux, comme un scientifique peut l'être, que l'univers est infini dans le passé et tout. Et nous, on était misqués avec la barbe, les tefilines. On disait, eh ben écoutez, c'est très beau ce que vous dites avec vos bonnes paroles et tout, mais nous, on sait que Hachem, il dit pas pareil. Bon. Emouna. Aujourd'hui, mesdames, c'est exactement le contraire. J'étais à un colloque avec des scientifiques et je me suis permis de me moquer d'eux. En disant, mais, parce que eux, ils ne peuvent plus dire Dieu. Ils ne peuvent pas dire Dieu. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas dire Dieu? Au point où j'étais avec un professeur dont je nommerai pas le nom. Je n'en pas le nom, qui est religieux, qui fait le kidouche, qui a une barbe, une kippa noire. Mais comme il est professeur, bon, je ne veux pas qu'on dise son nom, donc je ne veux pas le dire, même il prend dans une grande université française, il dit devant tout le monde, moi je ne suis pas créationniste. Je lui ai donné un coup de coude sous le manteau. Qu'est-ce que tu dis des bêtises? Tu fais le kidouche tous les vendredis soirs. Tu es créationniste, tu sais que Dieu a créé le monde. Mais si vous dites que vous êtes créationniste dans le milieu scientifique, c'est pire que les satmars. C'est que vous êtes grillés. C'est l'orthodoxie. Vous n'avez pas le droit de dire Dieu. Si vous dites Dieu, vous n'êtes plus un professeur, vous êtes un maboule. C'est-à-dire que, regardez le retournement de situation. C'est que maintenant, eux, ils ont des dogmes qu'ils ne peuvent plus casser. Et pire que ça. Alors, comme ils ne peuvent pas dire Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont inventer une religion. Quelle est laquelle? Une des théories, il y en a plusieurs, je vais vous les exposer, une plus aberrante que l'autre. Une des théories, c'est de dire qu'il y a un multivers. Il y a l'univers, mais il y a un multivers, comme des boules de champagne. Imaginez, vous avez des boules de champagne. Et nous, on est un univers, mais il y avait d'autres univers avant qu'on crée notre univers. Comme ça, ils disent. C'est une théorie scientifique. Cet univers qui a été créé avant, il n'a pas de masse, il n'a pas de matière, parce que la matière, c'est que dans notre univers. Il n'a pas de temps, il n'a pas d'espace. Je dis à quelqu'un en rigolant, en rigolant, il faut quand même être respectueux, il faut comprendre leur position, mais quand même, je dis, vous inventez une religion maintenant, avec quelqu'un qui a créé le monde, qui n'a pas de masse, qui n'a pas de matière, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace. Nous, on l'appelle Hachem. Vous l'appelez comment, vous? Multivers? Bon, pourquoi pas, d'accord. Appelez-le multivers, si vous voulez. Mais même si on écoute ce qu'ils disent, ils ne veulent pas dire Dieu. Mais ça, c'est absolument pas prouvable scientifiquement. Vous le savez. C'est une théorie, c'est une religion. Alors, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Regardez la blague que Dieu a fait. C'est une blague extraordinaire. C'est qu'il y a 100 ans, nous étions en position miskénim. On était en miskénim. Nos grands-parents, ceux qui sont restés religieux, que la cavode. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne sont pas restés religieux. Ce n'est pas qu'une question économique et sociétale des sociétés qui ont évolué. C'est qu'à l'époque, celui qui croyait en Dieu, il était un idiot du village. C'était l'idéologie, c'était la modernité, la science, la culture, voilà, et on oublie la Torah. Et ceux qui sont restés fidèles à la Torah, c'était des Baal Emouna extraordinaires, qu'il faut se respecter, se pencher devant eux, s'incliner devant eux. Ils ont eu cette force de rester fidèles à la tradition d'Israël. Mais le côté de l'évidence intellectuelle était du côté des scientifiques. Aujourd'hui, l'évidence, quand on voit un monde qui est créé et qui vient de nulle part, l'évidence, c'est qu'il y a un créateur. C'est la logique pure. La logique pure, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de conséquences sans cause, ça s'appelle la preuve ontologique. Il n'y a pas de conséquences sans cause. Toute conséquence a une cause. Or, l'univers, alors la seule réponse qu'on aurait pu donner à ça, à l'époque, c'était de dire, oui, il n'y a pas de cause puisque l'univers, il est infini dans le passé. Très bien, ça, on était coincés. Mais maintenant qu'on a prouvé scientifiquement que l'univers a une cause, il a une cause. On le sait, scientifiquement. Donc on est obligé, pratiquement l'évidence, c'est de poser que la cause de cette création est l'être transcendant qui peut créer le monde entier, qui est Dieu. C'est l'évidence intellectuelle. Pour ne pas accepter cette évidence, une partie de la communauté scientifique, pas tous, il y a des gens comme Eddington et d'autres qui sont des très grands scientifiques, des prix Nobel, qui disent, d'un point de vue, ils ne sont pas du tout religieux de tradition, ils disent l'évidence scientifique doit poser comme fait absolu, la probabilité absolue que c'est un créateur qui a créé le monde. C'est scientifique de dire ça aujourd'hui. Mais cette évidence, elle ne peut pas s'imposer scientifiquement, parce que c'est la mort de la science. Puisque toute la science s'est bâtie en se battant contre les dogmes chrétiens de l'époque, ou les dogmes religieux. Ils avaient raison, à l'époque, la science ne pouvait émerger que si elle s'arrachait de l'obscurantarisme chrétien de l'époque, des croyances superstitieuses, etc. Il fallait bien que la science libère l'esprit pour pouvoir analyser le réel sans préjugés.
Il fallait, c'était historiquement nécessaire. Mais comme elle s'est bâtie épistémologiquement parlant, à partir de ce préavis qu'il n'y a pas de transcendance, qu'on ne peut pas l'accepter, maintenant que la science elle-même arrive aux portes du Créateur, elle se voile les yeux. Parce que, alors qu'est-ce qu'ils font? Il y a 2 ou 3 théories, je vais vous dire, pour voir jusqu'à où ça va. Jusqu'à où ça va. Il y a une théorie qui dit, non, il n'y a pas besoin. C'est vrai que l'univers a été créé. C'est vrai que tout ce qui existe a une cause. C'est vrai que tout ce qui apparaît dans le monde a une cause, qu'il n'y a pas de conséquence sans cause. C'est vrai que l'univers est apparu, donc il a une cause. Mais c'est quoi cette cause? Écoutez bien cette théorie. Mon fils aurait dit ça, j'aurais dit, tu es un fou. Il s'appelle Watkins, c'est un des prix Nobel de physique. Il dit non. Il dit, la loi a créé le monde. La loi de la gravité universelle. Il y a une loi, elle a créé le monde. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça vous paraît logique, vous, ça? Une fois, j'ai dit à un scientifique, très bien, j'ai une loi que j'ai besoin d'1 million d'euros. Ça va apparaître sur mon compte en banque. C'est pareil. On est compte qu'il arrive que la loi de la gravité universelle, comme c'est une loi, elle va créer de la matière. Ce qui est ridicule. Ce qui est ridicule. Une loi ne peut pas créer de la matière. Une loi, elle peut expliquer la matière. Une loi ne peut pas créer de la matière. Elle peut expliquer comment la matière elle fonctionne, mais elle ne peut pas la créer. C'est impossible. Deuxième raisonnement, qui est un peu plus fin, qui lui pense aussi à Atkins, mais ce n'est pas le même Atkins, c'est Atkins, qui lui dit le temps et l'espace ont généré de la poussière, qui ont généré de la matière, qui ont généré la galaxie, qui ont généré le monde. Là aussi, ça ne veut rien dire. Le temps et l'espace, qui ne sont pas matière, ne peuvent pas créer de la matière. Impossible. Et si on croit à ça, c'est des croyances, comme je crois qu'il y a un dragon dans le sapin. D'accord. On peut créer une nouvelle idolâtrie. Moi, je crois qu'il y a un dragon derrière les nuages qui nous regarde. C'est possible. Il y a une chance sur 1 milliard, 2 milliards de milliards. Peut-être qu'il y a un dragon qui se cache derrière les nuages et qui fait de la chaleur sur la Terre. Peut-être. Je peux inventer des histoires. Eux, ils inventent ce genre d'histoire. C'est incroyable. Alors vous allez me dire maintenant, tout ce que je viens de vous dire maintenant, qui peut paraître une démonstration de l'évidence que Dieu est créateur, est-ce que le Torah c'est bien? Maintenant, je parle là, le discours que je viens de vous tenir, je pourrais le tenir devant des non-juifs. C'est un discours universel qui utilise la logique, le rationnel, les dernières découvertes scientifiques pour poser comme absolument évident. C'est comme si je vais vous dire le même degré d'évidence. C'est comme si tout d'un coup on connaissait les visages des présidents des États-Unis dans la roche. Alors maintenant, il y a 2 solutions. Ou ça a été créé par un homme, ou ça a été créé par le vent. Le vent, peut-être par hasard, a fait que, par hasard, c'est devenu exactement le même visage que Washington et tout. C'est possible ou pas? Bien sûr que c'est possible. Il y a une chance sur 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, mais c'est possible. Tout est possible. Vous trouvez un ordinateur par terre. Il y a 2 solutions. Ou l'ordinateur, il a été créé par un homme, ou bien il y a une pièce qui est tombée d'un avion, une autre qui est tombée de la poche de quelqu'un. Et après, il y a du sang qui les a collés. C'est possible. Statistiquement, c'est possible. Mais c'est une chance sur des milliards. On avait fait le calcul, c'est 49 zéros. C'est énorme, 49 zéros. Donc, alors, ou bien il y a quelqu'un qui a créé. Et bien, c'est la même chose. Ceux qui croient que ça s'est créé tout seul, c'est les gens qui croient aux 49 zéros. C'est que l'univers est infiniment plus complexe qu'un ordinateur. Infiniment plus complexe qu'un ordinateur. Donc qu'il soit créé tout seul, on peut y croire. C'est ce que j'appelle une croyance. Eux, ils sont condamnés je leur dis, vous êtes une balle émouna, une camo. Alevai que j'ai votre émouna. Alevai que j'ai la émouna des scientifiques qui ne veulent pas accepter Dieu. De croire des choses pareilles, il faut être dingue. Mais ils y croient. Mais ça, c'est un discours qu'on pourrait dire même aux non-juifs. Mais est-ce que pour la Torah, c'est une bonne attitude? Est-ce que pour la Torah, il faut croire en Dieu parce que je suis arrivé à la conclusion que c'est la réponse logique, que c'est l'évidence logique? Il y a dans les textes d'abord une grande discussion chez Eric Schoenim entre d'un côté le Kuzari,
Rabbi Yehuda Halevi, et de l'autre, Rav Abulafia, le Chovat Halevavot. Très grande discussion, et le Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Il y a deux écoles chez les Rishonim. Certains qui disent, surtout le genre de raisonnement que je vais vous faire, que je vous ai fait depuis 20 minutes, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Pourquoi? D'abord parce que la raison est toujours défaillante. Imaginez que demain, il y a un immense génie qui va te prouver que oui, l'ordinateur il s'est fait tout seul. Donc tu t'es mis déjà dans les mains de la raison. On ne sait jamais. Deux, si tu commences à croire en Dieu parce que c'est logique, ça veut dire que tu es toi-même la propre référence de la vérité. Or, le juif a un rapport à la vérité de la révélation. C'est Dieu qui vient à lui, c'est pas lui qui va à Dieu. Abraham, il a déjà fait le travail, il a été à Dieu. Mais une fois qu'Abraham a découvert Dieu, et qu'il a donné sa vie, qu'il était prêt à se jeter dans le Kifshanaesh, dans la fournaise ardente pour être fidèle à Dieu, maintenant dans les gènes du peuple juif, il y a la Emouna. Et quand on a un rapport à Dieu qui passe par l'intellect, que par l'intellect, j'y crois parce que je sais prouver, on trahit, d'après ces vues-là, d'après le Kuzari, d'après le Ramban, on trahit un rapport à Dieu qui ne passe pas par l'intelligence, qui est plus profond que l'intelligence. Et donc on n'aurait non seulement pas besoin des preuves de Dieu, mais elle serait nocive, elle ne serait pas bonne dans le rapport qu'on a à Hachem. Parce qu'on croit à Hachem, parce que c'est la vérité. Je vais vous donner un exemple qui est dans le Midrash. Vous savez que Abraham Avinu, quand il a dit Dieu existe, Dieu est un, les idoles sont du mensonge. Nimrod, qui était le roi de l'époque, il a pris notre père, Abraham, le pauvre, 10 ans en prison. Peu en savent que Abraham Avinu était 10 ans en prison. Il a sorti de prison. Il a mis devant la fournaise ardente. Et il a dit, tu crois toujours en Dieu? Parce qu'à l'époque, de dire que Dieu existe, que les idoles c'est du mensonge, c'était détruire l'économie locale. Toute l'économie une grande partie de l'économie était basée sur le commerce des idoles. Donc imaginez quelqu'un qui a une parole qui serait écoutée par des millions de personnes, qui dirait il faut brûler le dollar et l'euro. Je vous en garantis qu'il trouverait une façon de le mettre en prison. Il dirait celui-là, c'est sûr. Il trouverait s'il était vraiment dangereux pour la société, il trouverait une façon de le mettre en prison. C'est ce qu'ils ont fait à Abraham. Il le sort de prison au bout de 10 ans. Il le met devant la fournaise ardente, le Kifshanaesh. Et il lui dit, tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Il dit oui. Il dit, tu vas mourir, on va te jeter dans le feu. Tu es subversif, tu es dangereux. Et à ce moment-là, le Midrash nous dit une phrase qu'il dit à Abraham, une phrase incroyable. Il dit, En manig babira. Il n'y a pas de patron dans le château. En d'autres termes, Abraham, à ce moment-là, l'histoire est tellement incroyable que certains ont voulu changer la phrase En manig babira. Il faut la lire, mais la shot mia. Et c'est possible que Dieu me laisse tomber. Mais si on lit le pshat pachout, c'est pas ça. Abraham arrive, il dit, si je suis la seule personne au monde à croire en Dieu, à dire que Dieu existe, à le dire au monde et que Dieu me laisse mourir et n'intervient pas pour me sauver, c'est que Dieu a créé le monde, c'est vrai. Dieu est un, c'est vrai, mais il ne s'intéresse pas à ce qui arrive en bas. C'est une théorie qui s'appelle le déisme. C'est-à-dire Dieu a tout créé, le grand horloger de l'univers, mais il ne s'occupe pas des chaussettes, de ce qui se passe en bas. Il est que en haut. Et à ce moment-là, on pousse Abraham dans le feu, et il va mourir. Et dans le feu, Dieu se révèle à Abraham, dans les flammes. Il lui dit, Ani Mani Gabira. Je ne suis pas simplement le grand horloger de l'univers. Je ne suis pas simplement celui qui a créé le monde. Je suis celui qui intervient dans la vie de tous les jours. Oui, je regarde comment tu te brosses les dents. Shabbat, si tu fais saigner, tu seras puni. Oui, je vois comment tu parles à ta femme ou à ton mari pour vous, mesdames. Si tu le fais sourire, tu auras une récompense. Si tu lui fais grincer les dents, tu seras puni. Oui, je regarde la halakha, elle ne te laisse pas tranquille. Même dans les toilettes, il y a des halakhot. Je regarde tout. Tout. Ani Mani Gabira. Je suis le patron dans le château. Je ne suis pas juste un Dieu créateur de l'univers. Et commence toute l'histoire du judaïsme. Ça, c'est le Midrash. Le Brisker Rov, qui était un très très grand rab, il pose une question extraordinaire. Il dit, si j'arrive moi à la conclusion que Dieu ne me regarde pas, imaginez, je vous dis là, pendant 1 heure, je vous signe un chèque, tamponné par Dieu lui-même, pendant 1 heure, on ne vous regarde pas. Vous allez manger des crevettes ou pas? Pourquoi pas, on ne vous regarde pas? Vous essayez pas l'escalope de porc au côté? La Gemara dit, il ne faut pas dire que le porc il n'est pas bon.
La loi, il est très bon, mais Dieu m'a dit, je ne mange pas. Donc si j'ai une heure devant moi, où on ne me regarde pas, je ne vais pas faire des avérotes. Non, vous êtes tous des syndiqués, à des cas que vous ne le faites pas. Bravo. Vous n'avez pas à la banque volé un petit peu, non? Je vous garantis qu'on ne vous regarde pas, tout va bien. Imaginez, pendant une heure, personne ne vous regarde, la banque est ouverte, le coffre est ouvert, tout le monde s'est endormi. 10 millions d'euros, vous les prenez ou pas? On vous garantit que personne ne vous attrapera jamais. C'est tentant. Pourquoi vous ne les prenez pas? Vous les prenez pas? Non, sérieusement, vous prenez pas l'argent? Pourquoi pas? Non, Dieu ne vous regarde pas. Je vous signe une heure que Dieu ne vous regarde pas. Et si Dieu ne vous regarde pas, alors vous êtes tellement intelligente, vous êtes plus fort que le brisqueroux, parce que le brisqueroux il a dit je ne comprends pas pourquoi il a sauté dans le feu Abraham, puisque Dieu ne le regarde pas. Il n'y a qu'à mentir. Mais il n'y a pas d'épreuve, il ne me regarde pas. D'après la Mamina, d'après ce qu'il a écrit, bien sûr qu'il regarde après. Après, il y a eu le retournement. Mais si on prend au sérieux avant il a cru que Dieu ne le regardait pas. Si tu crois que Dieu ne te regarde pas, pourquoi tu te jettes dans le feu? Il s'est suicidé. Et il ne se suicide pas, Dieu prédira. Donc ça veut dire quoi? Non, il dit, le brisqueroux, une question extraordinaire. Il répond une réponse extraordinaire. Il dit parce que la fidélité à la vérité, et vous avez bien répondu, quand je me méfie de votre... Est-ce que vraiment vous le ferez? Il dit, la fidélité à la vérité, elle n'est pas dépendante des résultats et de la récompense. Je fais la vérité parce que c'est la vérité. La vérité n'est pas dépendante de ses conséquences de la vérité. Et du fait que j'ai une récompense ou pas une récompense. Je fais la vérité parce que c'est la vérité. Je suis seul sur une île déserte. Il y a des papous autour de moi qui se moquent de moi. Je mets les tefilines. Ils dansent autour de moi en rigolant. C'est ridicule. Je sais pas ce que je fais là. Ça ne veut rien dire les tefilines ici. Je les mets quand même. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Ni pour les gens, ni même pour le Sraveonesh, ni même pour le Olam Haba. Je fais la vérité parce que c'est la vérité. Et donc, la relation avec la Torah et avec la Dieu, elle n'a pas besoin de preuves à ce niveau-là. Elle est quelque chose, même si c'est absurde, je suis avec. C'est la Emouna au niveau le plus profond. Bon, alors c'est vrai que le Rav Aboulafia et Maïmonide, Rambam, pensent qu'il faut, parce qu'eux ils pensent qu'une Emouna qui ne passe pas par l'épreuve de l'esprit, eux ils pensent le contraire. Ils disent qu'une Emouna, elle doit passer par... La Emouna doit traverser tout le corps, l'estomac, le cœur et le cerveau. La Emouna, un juif total, il doit être en relation avec Dieu à tous les niveaux, émotionnels, physiques, émotionnels et intellectuels. Mais aujourd'hui, tous les rabbinis pratiquement sont plutôt de l'école du Kuzari, de l'école du Ramban. On n'a pas besoin de philosopher sur l'unité de Dieu et l'existence de Dieu, il n'y en a pas besoin. On ne fait que pour enlever des doutes aux gens, mais en vérité, il n'y a pas besoin. Parce qu'il doit y avoir une relation directe avec Hachem, au sens où... Vous savez que comment est-ce qu'on doit croire en Dieu? Quel est ce que la Torah nous demande de comment on doit croire en Dieu? Vous savez qu'il y a toute connaissance qu'on a. Vous savez que le cerveau, il fait deux mouvements, deux gestes intellectuels. Quelqu'un les connaît les deux? Vous savez que l'Agma, aujourd'hui les scientifiques, ça aussi ils ont découvert il y a 20 ans. Deux gestes qui s'appellent le chilouk et le dimion. Chilouk, c'est la séparation. Dimion. Non, pas dimion imaginaire. Dimion hva, ça veut dire corrélation, on dit en français, c'est-à-dire on met un rapport entre deux choses. Plus quelqu'un est mal, excusez-moi de dire, moins il comprend la relation entre les choses. Et plus il croit que tout se ressemble. Ça c'est le hamal. En yiddish, ça veut dire le bête. Plus quelqu'un est intelligent, plus deux choses qui se ressemblent, il sait que c'est pas la même chose. Deux jumeaux, il les voit très différents. Il voit deux personnes, il sait que c'est pas les mêmes. Il voit la différence entre les choses. Et plus il est intelligent, de façon paradoxale,
plus il sait faire le rapport entre des choses qu'on n'a pas vu aucun rapport. Un train, une poule. Bon, un train, une poule, quel rapport? Il y a un rapport. Le Chacham, il sait faire le rapport entre les choses qui n'ont aucun rapport, et il sait séparer les choses qui se ressemblent. L'intelligence, c'est toujours deux mouvements. Chiluk, Dimion, au point que si on avait, qui viendrait du ciel, un objet qui n'aurait aucune référence avec ce qu'on connaît déjà, qu'est-ce qui se passerait après vous? Imaginez, j'amène un objet de la planète Urgon, où il n'y a aucune référence à ce qu'on connaît déjà. Qu'est-ce qui se passerait? On ne la verrait même pas. Parce que si par exemple, vous n'avez jamais vu un verre, je vous apporte un verre, ça je ne connais pas, mais alors ça ressemble à la bouteille. Mais c'est pas, alors ça c'est Dimion, mais c'est pas la bouteille, Chiluk. Parce que la bouteille, c'est comme ça, c'est rien. Ah là, quand j'ai compris, c'est un verre, c'est une demi-bouteille pour boire. Comme ça qu'on apprend. Sans s'en rendre compte, on fait tac, 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 on fait 30, 40, 50, 60, 10 millions de Chiluk, 10 millions de Chiluk, je crois qu'on arrive à comprendre. Comme ça. Mais ça, il faut une référence. On ne peut pas connaître sans référence. Impossible. Donc moi, je vous pose une question très simple. Elle est où la première référence? Le bébé, comment il commence à penser? Si on ne peut pas penser sans référence, où est la première référence? Qu'est-ce qui fait qu'un bébé peut commencer à réfléchir? Les parents, et quand il a pu percevoir sa mère, Bertrand. Et alors, quand il ne doit rien entendre, s'il n'a pas de référence, c'est comme du bruit. Si un ange vous parle, vous n'entendez rien. Le regard de quoi? Mais l'émotion de quoi? Comment vous voulez que je comprenne quelque chose que je n'ai pas de référence? Donc il faut qu'il y ait quelque chose d'inné. Hachem, vous êtes trop religieuse. Soyons logiques. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'évidence? Soi-même. Le Maharal de Prague, il dit que si je vous dis, essayez une fois pour rigoler à Purim, dites dans Purim, tout le monde sait qu'on rigolera, mais un jour avant Purim, dites à quelqu'un, il fait nuit dehors là maintenant. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous êtes fous. Deux qui vous disent il fait nuit dehors, ils sont fous. Trois, tout le monde, tu vois pas qu'il fait nuit dehors. Je vous garantis, essayez que cette personne va sortir voir le soleil. Non, elle va sortir voir le soleil, elle va douter. Parce que si tout le monde lui dit ça, il dit peut-être qu'il fait nuit. Si je vous dis, vous n'existez pas. Même s'ils sont 100 000, vous envoyez tous à l'hôpital psychiatrique, je sais que j'existe. Je ne vais pas sortir dehors pour voir que j'existe. J'existe. Je me pince. Je sais. Je n'ai pas besoin de preuves. C'est une évidence que j'existe. Croire en Dieu dans la Torah, il faut écouter bien ça. Pour être yotzé de la mitzvah de Emouna, c'est de croire en Dieu au même niveau d'évidence que je sais que j'existe. Que je sais que j'existe. Si je crois en Dieu comme je sais qu'il y a le soleil dehors maintenant qu'il fait jour, vous n'êtes pas yotzé. Vous n'avez pas fait la mitzvah. Un petit peu, mais pas complètement. On a fait la mitzvah de Emouna quand l'évidence, et ça on ne peut pas y arriver par les preuves de l'existence de Dieu. Parce que les preuves c'est toujours quelque chose d'extérieur. Une preuve ça peut toujours être démonté. Alors c'est vrai qu'on l'a prouvé à 99,999, 49,0. 49,9. Pas mal. Mais il reste toujours 0,0,0,0,1. Je vais toujours vous dire que peut-être l'ordinateur il s'est fait tout seul. Allez savoir. Quand c'est entre la vie et la mort, peut-être je ne veux pas donner ma vie pour 99,9999. Alors que cette émouna dont on vous parle, c'est quelque chose au-delà de l'intelligence. C'est la révélation. Et c'est pire que ça, puisque Hillel Azaken, quand il est arrivé à Hoshana Rabbah, à la fin de Sukkot, où il y avait une joie extraordinaire, où ils dansaient tous ensemble, il disait Imani Kan Akol Kan. C'est quoi ce Ani? C'est moi. C'est quoi Akol? C'est Dieu. Certains disent c'est quoi? Il est devenu Balgava. Il est le deuxième homme le plus humble de la terre après Moshe. Si je suis là, tout est là. C'est quoi ce tout? C'est Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Rachid Tosot, c'est Rachid Tosot là-bas dans le texte. Si je suis véritablement à m'écouter intérieurement moi-même, si j'arrive à ce point d'évidence de mon existence, si j'arrive à écouter le souffle de mon âme, si j'arrive à écouter le souffle de ma neshama, j'écoute le souffle de Dieu qui m'a créé. Comme ça qu'on doit croire en Dieu. Le tzaddik, il peut faire des miracles, pas parce qu'il est mystique, il fait abracadabra. Abracadabra, c'est d'hébreu d'ailleurs. Abarak et Devara. Qu'il soit créé comme il a parlé. C'est d'hébreu. Il arrive à faire des miracles parce qu'il se met en relation avec le souffle de Dieu qui
à l'origine de sa neshama, qui fait que son propre parole, c'est le Hemcher, la suite du souffle de Dieu, qui crée des miracles. C'est ça, croire en Dieu vraiment à la Torah. C'est une évidence. C'est pour ça que Am Israël est prêt à donner toujours sa vie pour la vérité. Parce qu'il a un rapport avec la vérité qui est plus fort que tout. Qui est à l'origine même de son identité. Le juif, il se connaît lui-même, et en se connaissant lui-même, il connaît Dieu. Il connaît Dieu, il devient lui-même. Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est le futur. C'est ce qui donne un futur. Kov, c'est la mort. Le peuple juif, c'est celui qui donne un futur à ce qui est donné pour mort. C'est celui qui n'est pas déterminé par la matière, par la malédiction de la matière. Il est lié dans ses racines à l'infini, à l'éternité, à la révélation divine, à Dieu lui-même, dans son identité. C'est pour ça que même les juifs pas religieux, ils sont avec Dieu. Moi, une fois, je suis rentré, j'avoue ma faute en public, à Beaubourg. Vous connaissez Beaubourg à Paris ? Pour aller voir un livre dont j'avais besoin, pour un livre de Torah que j'écrivais, j'avais besoin d'avoir une référence que je ne trouvais pas ailleurs. J'entre à Beaubourg avec ma kippa, mes tzitzit, tout va bien. Il y a que des goyim, je m'en fiche, je vais chercher mon livre. Tout d'un coup, je vois un gars qui arrive sur moi qui me saute dessus presque. Un vieux communiste, un juif, comme Krasuki. Vous connaissez Krasuki, le même genre, le sosie de Krasuki. C'est-à-dire qu'il arrive comme ça, le nez comme ça, le vrai juif parlant yiddish et tout. Je suis communiste, je mange depuis la Kippour depuis 50 ans, je ne crois pas à tout ça. Mais il n'arrête pas de m'embêter, de me parler de judaïsme, Torah et tout. Et ses yeux pétillaient. Il voyait une kippa, il est comme s'il mourait de soif depuis 50 ans. Je dis c'est extraordinaire. Il était très sympa en plus. Je dis c'est extraordinaire de voir ça. Un juif, 50 ans au Parti communiste, le pauvre. 50 ans au Parti communiste. Bon, c'est vrai que c'est parce que les communistes ont sauvé son père des nazis et tout, donc ils se sentaient... C'est comme ça, il y a des histoires comme ça, où les gens, ils ont été sauvés par les nazis grâce aux communistes. Après, ils ont été massacrés par Staline, mais bon, ça, ils ont oublié. Mais au moins, et par fidélité, ils sont restés communistes. Et bon, c'était devenu ses copains et tout. Mais le gars, on voyait qu'il avait une passion. Mais à Levache, je vous dis, ses yeux étaient lumineux quand il me regardait. Et chaque fois que j'avais été 2-3 fois, il me sautait, il m'attendait. Et il voulait absolument me parler de Torah. Il me dit, alors ça, comment vous expliquez ça, et pourquoi la Shoah, et pourquoi... Mais c'était que Torah. C'était que l'illuminement des yeux. J'ai dit, ça, c'est juif. Le gars, tu le mets 50 ans dans l'acide du Parti communiste. Ça résiste. Il reste attaché à Dieu. Ah, il va jamais les yeux. Il dit, je crois pas en Dieu, je mange à Kippour et tout. Mais il est titillé au plus profond. Parce que son identité, c'est Dieu. Am Israël, sa neshama la plus profonde, c'est la parole de Dieu. Donc il pourra monter en haut, en droite, il pourra faire toutes les avérantes qu'il veut. Les miscanes, il se met des couches sur des couches sur des couches sur des couches. Mais le fond, c'est Dieu. Le fond, et à ce niveau-là, c'est pas une question de preuve d'existence de Dieu. Il n'y a plus besoin de tout ça. C'est une question d'arriver à la vérité de soi-même. Et quand on arrive à la vérité de soi-même, on écoute l'écho divin qui est dans la Torah. On l'écoute, simplement. Après, il faut savoir le restituer, le faire partager, le faire circuler avec d'autres. Ça passe par l'étude de la Torah, par les petits coups d'amidote, par le fait de s'affiner intérieurement. Mais c'est ça la voie, en tous les cas du Kuzari, du Ramban, qui est la voie d'aujourd'hui de nos Rambam. Il y a une dernière chose, parce que on arrive à 2h15, donc on ne va pas tout faire, mais on va faire quand même les choses les plus importantes. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que vous savez que quand le monde a été créé, on reprend maintenant un petit peu de la science si vous préférez, il n'y avait pas d'anarchie depuis le début, il y avait déjà des réglages. Il y a une trentaine, ça dépend sur une vingtaine selon les vues, chez les scientifiques je parle, de facteurs qui étaient à 20 décimales près, absolument précis, pour que le monde puisse avoir lieu. Ça veut dire que c'est pas que le monde c'est simple. La multiplication des atomes et les 20 principes, ça s'appelle le principe d'entropie. Les 20 principes ou les 30 principes ou les 40, on va en trouver encore d'autres, qui étaient nécessaires pour que l'univers se développe. Et il fallait que chaque principe soit réglé à 20 décimales près. Je ne sais pas si quelqu'un fait un peu des maths ici. Vous devez savoir que c'est énorme, énorme. Ça, c'est des milliards de... C'est d'une finesse incroyable. Et chaque principe devait correspondre avec l'autre. C'est une harmonie parfaite, absolument divine, à l'origine même de l'univers.
Et des choses, d'ailleurs, après qui se reproduisent dans la nature, c'est que les flamants roses, pourquoi ils sont roses? Parce qu'ils mangent des crevettes, bravo. Parce qu'ils mangent des crevettes. Et pourquoi ils ont besoin d'être roses? Parce que sinon ils ne se reconnaissent pas, ils ne se reproduisent pas. Ah oui, c'est une harmonie. Il a fallu que... Ça, c'est la nature qui fait ça, que les crevettes, elles sont roses pour donner du rose. Et ça, c'est un exemple parmi des milliards d'exemples. Et chaque exemple, s'il n'y avait pas, ça serait toute la chaîne de la flore qui mourrait. Donc tout se tient et tout est incroyable. Il y a aussi une harmonie dans les pétales, il y a une symétrie absolue des choses. Le poil des bêtes est fait de telle façon que sinon ils mourraient tous. Tout est symétrique, tout est harmonique, comme une immense symphonie. Et donc celui qui voit ça, c'est le Rambam qui dit ça. C'est une marque dans le Rambam, Maïmonide et Raïvad. Il dit, en voyant Dieu, Rambam, il dit, tu veux connaître Dieu? Regarde la nature. Regarde la nature. L'harmonie sublime du tout. L'extraordinaire correspondance des choses. L'immense symphonie qu'est l'univers te fait voir la grandeur de Dieu. Puis le Rambam, il dit, pas besoin de tout ça, et tu dis, attends, assis-toi, et tu dis si tu veux comprendre encore mieux Dieu. Mais bon, c'est une discussion entre les deux. Mais vous comprenez où ça va? C'est-à-dire que, là encore, là c'est déjà une preuve qui est déjà plus proche du judaïsme, on va dire. Parce qu'il s'agit, c'est la notion du double, du kafoul. Marat Marpella. Le double. Olam hazé, olam haba au même instant. L'éternité et l'éphémère au même instant. Le monde a été créé avec la lettre He. He, c'est Dalet, qui est les 4 points cardinaux. L'épanchement de l'univers. Dalet, boum, le Big Bang. Et le Yud, c'est l'origine. L'infini et le fini, ce qu'on appelle l'akaha. Le coup, le lien entre l'infini et le fini. Ça veut dire que chaque événement, chaque endroit, chaque visage, un tzaddik, chaque visage qu'il regarde, ça lui fait une lumière qui ouvre une partie de son âme qui aurait été fermée sans la rencontre de l'autre. L'intelligence, c'est la capacité d'être... Si je vous demandais quelle est la qualité la plus importante pour être intelligent, qu'est-ce que vous me direz? Vous pouvez dire ça? Je vous dis ce que dit le Maharal. Il dit non. Il dit la curiosité. C'est la façon d'être être sensible à ce qui n'est pas toi. L'idiot, il est toujours comme lui-même, comme le paysan. Il pense qu'à la vache, tu lui fais écouter de la musique, il dit c'est quoi ça sert à faire le lait? Il dit non, ça ne m'intéresse pas. Plus quelqu'un il est. Pourquoi? Parce que tout a été créé par Dieu. Et donc chaque chose qui arrive ouvre quelque chose en lui qui est fermé sans le rapport à l'autre. Et donc il y a ce qu'on appelle le kafoul. Le kafoul, ça veut dire qu'à un moment, vous n'avez pas, je suis sûr qu'un de vous, vous avez, à un moment dans votre vie, vécu ça. C'est qu'à un moment, il est en même temps complètement précis, circonscrit, il est là. C'est réel, mais en même temps, je sens que c'est d'éternité cet instant. C'est l'éternité et l'instant qui se conjuguent. C'est le Dalet et le Yud. C'est le kafoul. C'est l'harmonie absolue du tout qui fait que derrière l'événement, qui peut être expliqué à partir du Dalet, de la logique du monde, de l'immanence, il y a un autre message, il y a le Yud, il y a autre chose derrière. Il y a la lumière infinie qui anime cet instant, qui anime cet événement. Les deux en même temps, qu'on appelle le kafoul, le double. Et le Marat Marpella, derrière Hagam, la Hebron, c'est l'endroit où se rencontrent ces deux dimensions. C'est le lieu, pour ça qu'on appelle le Marpella du double, où on peut vivre l'Olam haba et l'Olam hazé bebat echad, au même instant. Et donc, cette harmonie totale du tout, le fait que tout se rejoint, que tout est lié à autre chose que lui-même, ça ouvre une perspective aussi d'existence. C'est-à-dire que nous, un juif, il ne se vit jamais que comme individu, que pour lui. Il se vit toujours à l'actif du peuple d'Israël et même à l'actif de l'universel, de toute l'humanité entière. On dit qu'un juif, c'est celui qui a compris que le monde, il est moitié méritant, moitié coupable. Je suis moi-même moitié méritant, moitié coupable. Si je fais un acte positif, je sauve le monde. Je fais un acte négatif, je détruis le monde. Chaque acte, il est infiniment responsable. C'est pas comme les chrétiens, le salut, je veux gagner mon là-bas, on s'en fiche un peu. À la limite, on s'en fiche. Tu fais confiance à Dieu, Dieu il te donnera ta place que tu as besoin. C'est pas le problème. Le problème, est-ce que tu es injuste? Est-ce que tu essayes de faire des choses qui donnent un sens au monde? Ou tu penses qu'à toi? Tu penses qu'à... Mais il y a des gens qui sont très religieux, ils pensent qu'à eux. Ils veulent que leur olam haba. Ils donnent la tzedaka pour leur olam haba. C'est l'olishma, c'est déjà pas mal, hein? Il y en a qui ne donnent pas la tzedaka, ils pensent qu'à eux non plus, c'est pire. Mais là, ils donnent, mais pour lui. Il aide pour lui. Je connais des gens qui faisaient tout le temps du chesed partout.
Ils arrivent chez eux, leurs femmes décernent comme ça. Faisant la vaisselle, ils s'assoient, ils disent Fatma, fais-moi un thé. Le pauvre, il ne va pas bouger. Ah, t'es le même bonhomme qui court dans les hôpitaux pour aller voir les pauvres, pour aller voir les malades. Et toi, t'es pas ta femme. Et vous, mesdames, c'est pareil. Il y en a qui font plein de récits, font des soirées pour les rabbinim et tout. Le pauvre mari, il arrive, là, il a besoin d'un petit sourire pour revivre, et on ne le regarde même pas. C'est là où on voit, dans les petites choses, dans la vie de tous les jours, on voit le vrai chesed ou pas. C'est là où on voit le vrai chesed. C'est dans la vie de tous les jours. Quand tu es ta femme, quand elle est très fatiguée. Vous savez qu'il y a une fois une Gemara qui dit qu'il y avait un grand rab qui a rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a dit qui c'est qui a le droit ici au Olam Haba? Il y avait des grands papillots, des kippas et tout. Personne. Quoi? Personne. Sauf deux là-bas au fond. Quoi? Deux, il va aller voir, c'est des grands sadikim. Il va les voir, il dit qu'est-ce que vous faites? Nous on est des clowns. Des clowns? C'est pas possible, c'est une blague. Non, on est des clowns. Comment on est là, les clowns? Tu crois qu'il va y avoir des grands rabbins et tout? Non, des clowns. Il dit mais pourquoi? Ah, il a interrogé, la fin, il dit mais nous on aime faire plaisir aux gens. Quand quelqu'un il sourit, on aime. Gagnez son la baba, vous êtes au bureau, quelqu'un qui fait un peu la tête. Vous lui faites un petit sourire, vous lui dites comment ça va, une petite tape dans l'épaule, une petite solidarité. Ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est l'alphabet de la spiritualité. C'est qui est que dans lui-même, là, comme ça, vous savez, les gens, ils vous regardent comme ça, on dirait qu'ils vont vous tuer. Oui, à la fin, s'il y en a une qui passe, c'est un Chilou Hashem. Si vous avez un foulard et tout, c'est un Chilou Hashem. Quelqu'un qui est religieux, c'est l'envoyé de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu, il aime faire plaisir aux gens. Il aime les rendre heureux. Il aime un peu leur donner une petite table dans l'épaule, être sympa avec eux. C'est ça la vraie spiritualité. Il y a 3 rapports qu'on doit avoir dans le monde. Un avec Dieu, un avec soi-même, avec l'autre. J'avais un grand maître qui disait, si quelqu'un il prie toute la journée, il étudie toute la journée, et il est méchant avec les autres, il n'est pas religieux. Il n'est pas religieux. Il n'est pas bien. Parce que la religion, c'est 3 mouvements. Et un gars qui est au kibbutz, qui donne toute sa vie pour Am Israël, mais qui ne prie pas, alors il n'est pas religieux non plus. Mais il a un côté religieux, et peut-être qu'il est mieux que le premier. Et quelqu'un qui a les deux, qui prie et qui aime les autres, mais qui ne se bâtit pas lui-même, qui ne grandit pas en Torah, qui ne grandit pas en ça, qui n'a pas de relation à lui-même. Et bien, c'est pas non plus un religieux. Alors, bon, il est moins punissable celui-là, mais un homme, il a 3 niveaux. Il doit entretenir le niveau avec Dieu, avant tout, en od milvado, prière, étude, écouter, faire les mitzvot. L'autre, c'est pas juste la Zdaka, on dit, il perd sa mitzvah, il fait une tête comme ça, il en a marre de vous qui ne travaillez pas, les gens, il prend, tu m'embêtez encore, prenez encore d'argent. Tu vois, un Zdaka comme ça, il vaut presque mieux ne pas la donner. Tu prends un Zdaka, tu dis, merci de me faire un kavod. Waouh, tu viens me voir, c'est merveilleux. Merci de me donner un mérite. Tiens, 5 ou 10 euros, 20 euros, 30 euros, 2 euros, 1000 euros, 3000 euros, chacun selon ce qu'il peut. Ça, c'est la mitzvah. Tu lui donnes avec un grand sourire. Tu aides quelqu'un qui a besoin, tu fais un petit sourire aux gens au travail qui ont besoin d'une petite aide. Ah, quand Hachem il voit ça, c'est merveilleux. Et le 3e, il faut avoir d'exigence par rapport à soi-même. On ne peut pas passer toute sa vie comme Ahmad. Non, c'est impossible. Il faut étudier la Torah, grandir, avoir un projet, une ambition spirituelle. Chacun doit se dire, je dois devenir un tzaddik ou une tzaddiket. On ne peut pas naître, mourir, on va dire de cet homme. Il est né, il a mangé, il a dormi, il a travaillé, il a fait un peu d'argent, il est mort. Pourtant que tu as vécu 70 ans, 80 ans. Il y a des gens toute leur vie, c'est quoi leur préoccupation? D'être en bonne santé. Pourquoi? Pour mourir en bonne santé. À quoi ça sert? Il est mort en faisant du sport. Très bien. Qu'est-ce que ça fait de ta vie? Tu t'es bâti, tu es un soldat de Dieu, tu es un Chai Hashem, tu es un Eved Hashem. Tu as bâti une humanité qui est grande. Tu as un peu d'estime de toi, de vouloir incarner dans ton existence, dans ta chair, dans ton esprit, dans ton cœur, la lumière divine, ou tu n'as pas ça? C'est aussi important que le rapport à Dieu que le rapport à l'autre. Et il dit le Messias Jarim, qu'après la mort, c'est ça le Guéhinom. C'est quand on voit que je ne suis pas moi-même. Et il dit, pas comme ces idiots qui disent, mais moi j'ai pas besoin d'une villa, oh là va donne-moi un petit HLM, je suis content. J'ai pas besoin d'un grand truc. Donne-moi un petit HLM, ça suffit. Il dit, ça c'est peut-être vrai. Alors comment? Alors prenez votre soeur, votre copine, la personne qui est la plus proche de vous, que tout d'un coup, elle a la grande villa, le chauffeur, tout le monde acclame et vous, on vous regarde même pas. Si la personne dit, je m'en fiche, je suis content, mon petit HLM, bon alors peut-être. Mais là, dans le monde, dans l'Amazé, ils vont dire, mais pourquoi elle a la villa et moi le HLM? Pourquoi là? Mais quand c'est le Lamaba, on s'en fiche, petit HLM. C'est qu'on n'y croit pas vraiment. Parce qu'on n'y croit pas vraiment.
Or, c'est complètement idiot, parce que la vie ici, c'est 70 ans, 80 ans, 100 ans. La vie là-bas, c'est des milliards d'années. Des milliards d'années. Plus que des milliards d'années. Comment est-ce qu'on peut troquer quelques petites années pour des milliards d'années? C'est ridicule. Il faut être intelligent dans la vie. Il ne faut pas être idiot. Il faut investir là où il y a des milliards d'années. Je vous finirai juste avec ça. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui doit parler maintenant. Hein. À demi. Je finirai juste avec une chose très importante. Vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais comment on fait? Vous savez qu'il y a une discussion assez extraordinaire entre Nachmanides et Maïmonide. Est-ce que Dieu il fait tout? Est-ce que Dieu il fait tout? Par exemple, je prends ce cahier. Si je le lâche, il va tomber? Vous êtes sûr? Vous êtes certain? Vous êtes prêt à parier? Vous allez gagner. Alors maintenant, c'est tombé. Qui c'est qui a fait tomber ce cahier? C'est Dieu ou la pesanteur? Comment? C'est Dieu la pesanteur, j'ai pas entendu. C'est Dieu qui a inventé la pesanteur, c'est la pesanteur qui fait tout seul? Ou c'est le bon Dieu qui fait le mouvement? C'est une question simple que je vous pose, c'est pas compliqué, hein, qu'est-ce que vous dites? Les deux. Vous connaissez la blague avec le rabbin? Le rabbin il dit à quelqu'un, c'est toi qui as raison. L'autre il arrive, il dit c'est toi qui as raison. Sa femme dit, mais tu peux pas dire que lui a raison, il a raison. Il répond, toi aussi tu as raison. Donc on peut dire toujours comme ça, les deux. Mais c'est pas la solution. C'est pas la solution. Vous connaissez la deuxième aussi avec les rabbins. Deux rabbins qui se voient, ils arrivent dans un carrosse. L'un il dit, montez, non, devant vous je ne suis rien. Mais rien, montez, montez. L'autre dit, mais non, mais c'est moi qui suis rien devant vous, montez. Chacun il dit pendant comme ça 10 minutes. Le cocher il attend. Montez, mais non, vos rab, vos dos, grand. Le rocher tout comme ça. Le cocher, tout d'un coup il dit, mais si vous êtes rien, et vous êtes rien, que vous êtes des grands rabbins, alors moi je suis rien de rien de rien. Il se regarde et dit, mais pourquoi il se prend celui-là? En tous les cas, ils ne jouent pas dans la même cour, ils jouent dans la cour des gens, des grands. En tous les cas, le cahier qui tombe. Alors c'est Dieu ou c'est un pesanteur? Alors dans ce genre de questions, qu'est-ce qu'il faut répondre toujours? Qu'est-ce qu'il faut répondre toujours? Il n'y a qu'une réponse qui marche toujours. Oui, vous voulez le dire? Marloquette. Parce que la Torah, c'est toujours des marloquettes. Marloquette, c'est une discussion entre les sages, entre Rambam, Maïmonide, et Ramban. Non, Dieu préserve divers anges d'opinion, quelle traduction terrible. Il n'y a pas de divergence d'opinion chez la Torah. C'est deux points de vue divins. Elou, divrei Elokim Chaim. C'est deux faisceaux de la luminosité. La Torah est tellement grande, tellement vraie qu'elle ne peut pas être dite en une seule parole. Elle est dite en une parole qui se multiplie en milliers de paroles. C'est toute la Torah chez Balpé. Ce n'est pas des opinions chez les Rabbanim. C'est des révélations. Donc il y a deux vues. Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit, tout celui qui croit en la nature, Elo Chelek B'Torat Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Il n'y a pas d'apesanteur, tout ça c'est un écran de fumée c'est comme ça que nous on perçoit les choses, mais ça ne veut rien dire dans l'essence des choses. Il n'y a pas d'apesanteur. Chaque chose qui tombe, c'est Dieu qui le fait. Les milliards de mouvements de papillons, c'est Dieu qui le fait. Les milliards de mouvements de poissons dans l'eau, c'est Dieu qui le fait. Dieu, il fait tout. Les circonvolutions d'une feuille qui tombe d'un arbre. Vous avez déjà vu un truc? C'est Dieu qui fait tout, c'est l'immense chef d'orchestre. En od milvado. Comme ça dit le Ramban Nachmanide. Vient Maïmonide, et il dit, mais il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les poissons. Dieu a créé des lois. Bien sûr qu'il donne l'énergie pour que ces lois... Et le monde, il marche tout seul. Le monde, il marche tout seul. Mais oui, et là, à ce moment-là, bien sûr que tout le monde est d'accord que c'est grâce à Dieu. Et à ce moment-là, dit Nachmanide et le Gaon de Vilna, Nit passe à Rambam et philosophie taïwanite. Il s'est fait avoir par la philosophie d'Aristote. Dieu préserve. Bon, ils l'ont dit, c'est les grands qu'on dit. Mais il faut défendre le Rambam. Donc qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Quand on lit le Moreh Nevuchim, il dit une phrase terrible. Il dit que l'intelligence, que la providence, que la Hashgacha, elle est proportionnelle à l'intelligence.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Rambam, il dit comme ça. Il dit, vous avez un moustique sur la babouche de Mustapha. C'est Mohamed, il jette un gros glavio. Ce gros glavio, schlac, tombe sur le moustique, et le pauvre, la fin tragique du moustique, il meurt assassiné. Il est mort. Donc le Rambam dit, est-ce que ce moustique, Dieu a voulu sa mort ou pas? Et le Rambam, Maïmonide dit non. Pourquoi? Il dit parce que comme ce moustique c'est Ahmad, il n'a aucune intelligence, il est idiot, il n'a pas de providence. Et il dit que quelqu'un qui n'a pas d'intelligence n'est pas sous la providence, il est sous de la nature. Regardez jusqu'à où il va. Et il dit que nous, Dieu intervient dans notre vie selon, proportionnellement à notre capacité d'éveil. Ça veut dire que celui qui est, il est dans la nature. Celui qui veut des miracles, il faut qu'il devienne un peu plus... Alors vous allez me dire, c'est quoi sortir de la nature? Sortir de la nature, disait un très grand qui s'appelait Rav Miller, c'est ne pas être réactif. Ne pas être réactif. Je vous fais la tête, essayez dans le métro. Je sais pas, vous avez le métro à Marseille, oui. Vous regardez quelqu'un, vous lui faites la tête comme ça. Vous allez voir, il va vous faire la tête. Souriez à quelqu'un pendant 5 minutes. Il va vous sourire. L'homme, il est animal. L'animal, il est donné un coin à un chien, il vous mord. Caressez-le, il vous lèche. L'animalité, elle est réactive. Moi, j'avais un grand rave, on discutait à côté de lui, il conduisait. Tout d'un coup, quelqu'un, il a eu, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il lui dit Hamor. Il lui dit Anne. Dans n'importe qui réagit, Anne toi-même. En Israël, je dis Anne toi-même, tout le temps. Lui, il a dit non, il a dit Chaim Zimmerman, enchanté. Je trouvais ça très formidable. Il ne réagit pas. Il a dit Hamor, c'est toi, moi, je suis Chaim Zimmerman. Il a retourné la situation. Il n'était pas réactif. Il n'est pas réactif. Il est... Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes, après une journée harassante de travail. Je ne sais pas si vous travaillez, vous avez des cours comme ça un lundi, vous ne travaillez pas vous. Mais il y en a qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent, ils sont fatigués. Ils rentrent chez eux, ils ont envie de prendre un bon bain, de se reposer, boire une tasse de thé. Comme ça, le repos du guerrier ou de la guerrière. Ils veulent se reposer. Tout d'un coup, au moment du grand kiff où ils veulent se reposer, c'est qui? La voisine qui arrive et qui commence à vouloir parler des problèmes qu'elle a avec sa fille, des choses qui ne vont vous apporter que des problèmes. La voix intérieure en vous, le Yatsara, qu'est-ce qu'il dit? Va des rétro Satanas, vous prenez le boulet, allez-vous-en. Vous fermez la porte et vous dites, revenez demain, je ne peux pas là. Mais la petite voix en vous, de tzaddik, elle dit la pauvre, c'est une personne humaine, peut-être même pas une juive, elle a besoin d'attention, elle est seule. Je vais lui prendre une petite demi-heure, je suis fatigué, je la rentre. Et là, j'ai aucun intérêt. Je veux une tasse de thé, je parle avec elle. Waouh. Celui qui a fait ça, il sort de la nature. Dieu, il s'occupe de lui personnellement. Tous les miracles, il peut les avoir. À ce moment-là, il n'est pas dans le donnant-donnant. J'ai un intérêt, je fais. C'est la nature, tu veux jouer le jeu de la nature. Tu auras le mazal de la nature. Il y en a qui ont un bon mazal, il y en a qui ont un mauvais mazal. Après, il ne faut pas se plaindre. Mais si tu es capable de ne pas tout le temps voir mon droit, mon intérêt, j'ai le droit, et ça fait ça, et je te fais ça, et ma belle-mère me fait la tête, je vais lui faire la tête encore plus. L'animalité. La réaction, des perpétuels ressentiments. La nature. Et bien Dieu ne s'occupe pas de toi. Il te laisse dans la nature. Allez, débrouille-toi tout seul avec le ressentiment, les crises, les guerres, je suis fâché, elle est fâchée, lui il est fâché, on est fâché, tout le monde se fâche. Allez hop, la bouillabaisse. Mais si quelqu'un il s'est cassé avec la bouillabaisse, dis moi je ne suis pas dans la bouillabaisse. Je fais les choses parce qu'elles sont bien. Je casse avec la nature. Là tu sors, tu es un être humain. Tu es un visage qui est devant les anges, ils dansent autour de toi. Et là tu peux demander des miracles. Et tu auras des miracles. C'est par ça qu'on arrive à une proximité de Dieu. Pas que par la tfila, bien sûr qu'il faut la tfila, mais pas que par les mitzvot. Par la capacité d'avoir un rapport avec Dieu d'élection, de hauteur, qui fait que quand je ne suis pas une bête même psychologique. Je ne suis pas tout le temps dans le donnant, dans la guerre, dans les trucs. Je suis avec Hachem, je fais les choses qu'elles sont bien, c'est tout. Maintenant, la personne en face de moi, elle n'est pas sympa, ça va changer. Si quelqu'un est capable de faire ça, ça va changer parce que je suis au-dessus. L'animal n'attaque que l'animal.
Les grands syndiqués, ils marchaient devant les lions ils ne savaient même pas les approcher. Ils ne peuvent même pas les approcher, c'est pas la chair, c'est pas l'animalité. C'est des élus. Et bien chacun d'entre nous doit essayer à son niveau de participer à cette élection, à cette grandeur qui amène à ce qu'ils appellent la Hashgacha, la providence, la bracha, la lumière qui rentre dans nos existences. Et là, tout est possible. Toutes les brachot et les astachot sont possibles. Allah, Anava, allez-nous, al-Kol,